Je savais que tu allais bloquer comme ça. Je le savais d'avance. Alors, quels sont les points communs entre Hitler et De Gaulle? Ça, tu t'es dit, ah oui, mais non, mais pas du tout. Il n'y a rien à voir. Ça, c'est pas un bon chercheur qui raisonne comme ça. Un bon chercheur, il n'a pas de préjugés en disant, ah oui, mais si on commence à dire ceci ou cela, ça ne va pas aller, etc. Il faut aller au-delà de ça. Il ne faut avoir pas ce genre de préjugés, d'idées comme ça préconçues. Ou alors de dire, ah si on parle de ça, ça risque d'avoir ça, ça risque de comprendre ça. Les deux, ils ont des ambitions territoriales. Comment? Ils ont des ambitions territoriales. Territoriales. De Gaulle veut garder ses colonies, et Hitler veut... Il a gardé sa colonie jusqu'à un certain point. Tu sais, entre... Qu'est-ce qu'il a voulu garder, cette colonie? Qu'est-ce qu'il a gardé comme colonie, De Gaulle? La moitié de l'Afrique. C'est lui qui les a... C'est avec lui qu'ils sont indépendants. Est-ce que tu dis n'importe quoi, là? Moi, il a trouvé ça, il le gardait. Quoi? Mais non, ils sont indépendants à ce moment-là, sur son président, sur son mandat. Non, sous Hitler, c'était pas indépendant. Quoi? On parle de Gaulle. Oui. De Gaulle, il n'a pas accepté qu'ils soient indépendants, les autres? Tu n'as pas vécu cette époque-là ou quoi? Si, moi, je veux pas. Quoi? Surtout l'Algérie. Comment? Vous voulez garder l'Algérie. Jusqu'à quand? C'est à cause de l'intervention américaine que De Gaulle a cédé. Qu'est-ce que tu en sais là-dessus? La réalité. Ça, c'est de la mythologie algérienne. N'importe quoi. Bon. Il n'est pas capable de comprendre que lui. Alors, est-ce qu'un homme politique a le droit de changer d'avis ou de stratégie ou de méthode? Ou tu as une vision figée? Parce que toi, tu es très figé dans ta mentalité. Alors, De Gaulle, c'est De Gaulle, Hitler, c'est De Gaulle, et puis De Gaulle, c'est toujours le même personnage. Et ils ont... Tu dis la comparaison. Oui. Il y a des points communs. Mais c'est pas ça le point commun. Tu l'avais dit tout à l'heure d'ailleurs. Léna, tu as oublié ce que tu as dit. Le point commun, c'est pas le fait de garder ou pas les territoires. Ils ont dit Il a voulu redonner sa puissance à l'Allemagne. Parce qu'ils ont fait des bêtises. Ok? Ça rentre dans ta tête, ça? Même que De Gaulle a voulu redonner sa puissance à la France. Le problème, c'est quand tu as deux éléments, tu n'arrives pas, c'est pour ça que tu n'es pas un bon chercheur, tu as deux éléments, tu n'arrives pas à voir le point commun, l'intersection entre les deux. Tu te perds dans des détails à gauche, à droite, et tu ne vois pas le rapport. Quand on te demande, c'est de voir le rapport, et pas les différences. Et ça, c'est pas très bon pour un chercheur. Ils ont le droit de refuser. Les deux méthodes sont valables. Quoi? Les deux méthodes sont valables. Oui, enfin en tout cas, en l'occurrence, là tu tombes à côté de la plaque. Parce que tu as une façon très caricaturale de parler de ces questions-là. Si tu étais un homme intelligent, tu dirais oui, bon d'accord, eh ben oui, Hitler et De Gaulle, ils ont quand même fait plus ou moins. Pourquoi ils font la même chose? Tu sais pourquoi les hommes politiques font la même chose? Pourquoi Trump, De Gaulle, Hitler font la même chose? Pourquoi? Est-ce que tu as une quelconque réflexion là-dessus? Un malfaiteur, sur les leaders? une fois qu'il a filé sa peine, Qu'est-ce que c'est qu'un leader? il expulse la Non, on se demande de répondre. Les délinquants, ils voient ici, ils dirigent. Quoi? Ils ont 15 ans, on va diriger, on voit pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Un leader, c'est quelqu'un Ça, c'est dans tous les pays, ça. qui... Oui, mais s'ils veulent l'expulser, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se voir. De Gaulle, il a complètement changé, contrairement à ce que tu dis. De Gaulle n'a pas changé parce qu'il y a la pression américaine, il a changé parce qu'à un moment donné, il fallait qu'il... Tu n'as aucun critère chronologique. Tu ne sais pas comment... Tu ne connais pas la psychologie des leaders. Donc les leaders, ils restent... Entre 1933 et 1938, Hitler, ce n'était pas le même personnage. Les leaders, ils ne restent pas figés sur une direction. Le roi du Maroc qui dirige le pays. Tu as une vision très infantile de la psychologie des hommes politiques. Pour envoyer la police marocaine. Moi, je pourrais faire un cours là-dessus, c'est la peine.
Ici, on a envoyé la force Marocaine ici, ça a été refusé. Et le roi, il n'a pas envoyé la force Marocaine. Du moment que c'est refusé. Donc ce sont des leaders qui ont plus ou moins la même même mode de fonctionnement, les uns comme les autres. C'est politique, ça. Parce que les associations françaises, Bon. c'est Alors, qui mettent les choses. Donc, Après, il y a la pression. quels sont les... Macron, la pression sur. Dans quel domaine tu as arrivé à dépasser certaines représentations? Certaines? Représentations. Est-ce que tu es arrivé à changer les représentations dans un domaine ou un autre? Voilà. Des accords comme ça. Difficilement, parce que je suis têtu. Difficilement. Donc tu n'es pas un bon chercheur. Non. Tu es un chercheur raté. C'est pour ça que quand on parle de questions de recherche, tu n'es pas capable de répondre correctement parce que tu as trop ton problème personnel qui est là-dessus, qui t'empêche de penser globalement à la recherche. Alors tu dis moi, j'ai. C'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, l'autre jour, on parlait justement. Moi, ce qui me manque, parce qu'on m'a volé mon portable, que j'ai un nouveau portable. Est-ce que tu penses que les gens sont marqués par une cyclicité? Par la cyclicité. Est-ce qu'ils passent par des périodes? Non, mais non, après ce que tu dis, tu n'as aucune conscience de la cyclicité. Tu dis, voilà, il est comme ça, et puis si jamais il évolue, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient derrière, etc. Voilà ta conception de la politique. C'est caricatural. Un homme politique est capable de dire à un moment donné, ma position, elle doit évoluer. Il y a un homme politique qui doit être capable d'avoir au moins deux registres. Deux registres. Pas un seul. Deux registres. En alternance. Tu comprends la notion d'alternance, d'alternative? Il n'y a pas un seul homme politique qui soit d'une seule pièce. C'est loin. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu fais des erreurs de jugement énormes. Je connais, il fait Le Hitler de 1933, c'est pas Hitler de 1938, c'est pas Hitler de 1941. C'est pas les mêmes personnages, ils évoluent. Pas tellement. C'est la place Carnot. Ça ne dépend du contexte. Non, c'est eux-mêmes. Parce que moi, je suis. Est-ce que tu as compris que les gens peuvent avoir leur propre évolution intérieure? Boulevard Henri Barbus. Tu n'as rien compris à ce sujet-là. Ça, effectivement, c'est la chronologie, c'est la psychologie. Je ne comprends pas la psychologie. C'est une vision complètement limitée de la psychologie, pourquoi les gens évoluent, qu'est-ce qui leur arrive, etc. C'est ça. On va prendre le problème autrement. Vous avez raison, je prends le. Est-ce que tu peux nous parler du Messie? Qu'est-ce que c'est que la notion du Messie? Ma chère. Un missionnaire. Un missionnaire, Oui, on vient cher. Non mais, est-ce qu'un leader est un Messie? Merci. Oh, je passerai à Pont-Marie, moi. Younes. Est-ce qu'un leader, c'est une forme, un Messie, c'est un leader? Il est d'aujourd'hui? Oui. Eh bien alors? Alors qu'est-ce que c'est qu'un Messie? Si tu sais ce que c'est qu'un leader, tu sais ce que c'est qu'un Messie. Tu donnes des exemples de Messie? S'il y a 8 jours. un prophète. Oui, enfin, tu emploies des mots comme ça, hein, un mot par-ci, un mot par-là, c'est sa spécialité, ça. Qui véhicule un message. Même pas un message. Quelle est la mission d'un Messie? La mission d'un Messie, c'est quoi? La mission d'un leader, c'est quoi? Parce que le leader, de Gaulle, il avait une certaine idée de son messianisme. Hitler aussi, c'est des messies, ces gens-là. Cher, hein. 2300 € une semaine. Ah oui, c'est cher. Alors, vas-y, tu ne vas pas rester pendant 10 minutes à ne rien dire.
Un peu de respect pour la caméra, pour les gens qui regardent. Ils n'ont pas besoin de regarder ta gueule sans que tu parles. Il me donne des ordres, si tu veux. Mais qu'est-ce qui lui permet d'être un messie? Ah, c'est son gène. Il parle, un messie, il s'adresse à qui, un messie? Un peuple. Comment? Un peuple. À un peuple, oui, à un peuple. Oui. Donc quelque part, Trump est un messie. Non, pas spécialement. Peuple américain, ouais. Comment? Ah ben c'est toujours un peuple, ah oui, c'est pas un messie pour tous les peuples. Justement à ce propos, est-ce que Jésus, c'est le messie de qui, Jésus? Voilà. Réfléchis une seconde avant de répondre. Quel est le peuple auquel s'adresse Jésus? Chrétien. Quoi? Les chrétiens. Et tu dis n'importe quoi. Les chrétiens n'existent pas avant Jésus, espèce de crétin. Non mais, j'étais sûr que tu allais dire une ânerie pareille. Jésus s'adresse aux chrétiens, non mais. Moi j'ai le don pour trouver des conneries, mais alors, pour faire dire des conneries aux gens, alors c'est vraiment, je suis très doué. Hein. Alors à qui s'adresse Jésus? À quelle population s'adresse Jésus? Pas à ceux qui l'ont suivi. Voilà. À quelle population s'adresse Jésus? Ceux qui l'ont précédé. Qui l'ont précédé? Comment? Les Juifs. Non. Non. Comment? Tu vas donner des leçons? Il leur a dit que je ne viens pas abolir les lois, il vient les améliorer. Donc c'est pas les chrétiens? Oui, il parle de ceux qui l'ont précédé. Il n'y a pas précédé ou pas. C'est quelle population? Quelle est la population? Est-ce que tu connais un tout petit peu les évangiles? À quelle population Jésus va s'adresser? Depuis le temps qu'on en parle, tu n'as toujours pas compris. C'est les gens du Moyen-Orient. Attends, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît, pour l'amour du ciel. Où est-ce que Jésus va travailler? Où est-ce que Jésus va faire son œuvre? Quels sont les territoires que Jésus parcourt et quand on parle dans les évangiles? C'est le Moyen-Orient? Non, c'est tout près de Jérusalem. Là. Quoi? C'est pas Jéricho, mais... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Si, il y a une province au nord d'Israël. Oui. Non, pas d'Israël. Au nord... peu importe. Palestine. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est pas Jéricho. Peu importe. Alors, il s'adresse à ces gens-là. Et d'où ils viennent, ces gens-là? C'est un historien. Mais pourquoi ce ne sont pas des juifs? Quand ça dit que ce sont des juifs, ils ne s'adressent pas aux juifs. Ils s'adressent à des gens qui sont rejetés par les juifs. Les Nazaréens. Non! Les Samaritains, pas les Nazaréens. Les Galiléens. Les gens qui sont dans la banlieue. Quoi? Je dis Jéricho parce que je cherche... N'importe, laisse tranquille avec Jéricho parce que je ne sais même pas où c'est, alors peu importe. C'est pas Jéricho, c'est Tibériade, c'est... N'importe. Donc, que ce soit extrêmement clair à ce sujet, la réponse, Jésus s'adresse aux chrétiens, c'est une énormité totale. Que après, dans un deuxième temps, son discours a été récupéré par d'autres populations, le problème. Parce que normalement c'était un messie qui s'adressait. Il est envoyé. Il a dit je suis venu pour la maison d'Israël. Mais après, son discours a été complètement transformé. Au lieu que ce soit pour la maison d'Israël, pour les gens du nord, c'est devenu un truc universel, etc.
Non mais si, ça reste pas, il n'est pas universel. L'Allemagne, c'est l'Allemagne, la France, c'est la France. Et alors, paradoxalement, Moïse, à ton avis, c'est qui Moïse? Fais attention à ce que tu dis, hein. C'est resté à qui Moïse? Tu vas encore sortir des énormités. Tu n'as jamais réfléchi sérieusement sur ces textes-là. Tu prétends un grand spécialiste de la religion, mais tu n'as rien compris. Non, on ne peut pas être spécialiste de l'islam tout court. Non, il faut connaître les différentes religions. Je suis désolé, ça c'est une erreur de méthode, déjà. Une erreur de méthode énorme. Et le sommeil, pas le sommeil. Comme je disais l'autre jour, tu ne peux pas parler d'une langue si tu ne connais pas les autres langues. Ça n'a rien. Là, déjà, tu n'es pas chrysomique, tu as un problème de culture, là. Un problème de méthode de culture. Il n'y a pas du tout ça. Bon, alors, allons-y. Alors, Moïse, il s'adressait à quel peuple? Toi, tu ne te poses même pas les bonnes questions, parce que pour pouvoir trouver des réponses, il faut poser des bonnes questions. Si tu n'as pas les bons modèles, tu ne poses pas les bonnes questions et tu n'as pas les bonnes réponses. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de connaissances. Pas la Judée, aussi le Samaritain. Quoi? Samaritain. Moïse? Non, mais je ne connais pas bien. Tu ne connais pas bien, mais tu connais. Mais j'essaie de répondre. Mais c'est normal, tu n'as pas de bonne culture générale. Non, culture générale, c'est culture générale. Non, culture générale, il y a. Non! Il y a l'histoire. Non! Il ne faut pas oublier les sciences. Non, c'est un ensemble. Je suis désolé, c'est un ensemble. Et en général, quand on parle de culture générale en France, on ne parle pas de cette culture générale littéraire. On ne demande pas aux gens d'être spécialisés dans telle et telle technologie. Ah voilà, on n'avait pas dit tout à l'heure. Quoi? La culture générale, ça englobe tout. Non! Je parle sociologiquement, c'est comme ça. Quelqu'un qui ne connaît pas culture générale, un Français qui n'a pas de culture générale, il ne connaît pas l'histoire de France. Tout simplement. Ça, c'est une rue on n'a pas le droit de ne pas avoir de culture générale sur la France, en l'occurrence. Et tout ce que ça représente. Bon, voilà. Toi, tu as ton truc, là. Bon. La culture générale, ça s'arrête en 3e, au brevet. Bon, écoute. Après c'est des... Oui, à l'école, mais pas dans la tête, pas dans la recherche. Ah oui, ta culture générale, c'est ce que tu as acquis à l'école. Et après, tu n'as rien foutu. Après, ce n'est plus de la culture générale. Après, c'est des spécialités. Pas du tout. Mais je te dis que non. Alors, je t'ai expliqué, j'ai fait ça dans la tête, que non. La culture générale, c'est quelqu'un qui va continuer sa recherche de culture générale toute sa vie. Et pas en 3e. Quoi? Il y a plusieurs chemins, il est perdu. Non! Culture générale, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas travailler dans un certain domaine, mais il va avoir une nécessité de développer sa culture générale. Il n'a pas vu. Quoi? Ben, oui, mais c'est un défaut. C'est une carence. Personne ne fait ça. Mais si, tous les gens dans ton petit niveau, non. Mais à un certain niveau, oui. En France, par exemple, si tu ne connais pas certaines choses, tu es barré. Si on te parle d'un personnage dont tu as entendu parler, tu es barré. Tu es en dessous, tu es inférieur. Alors, si tu étais constitué d'une bonne culture générale, tu ne serais peut-être pas là. Là, tu sors des énormités. C'est très intéressant. Alors, on apprend la culture générale jusqu'en 3e et après, on s'arrête. On applique les souvenirs scolaires. Tu n'as jamais fait l'effort d'améliorer ta culture générale en musique, en peinture? En musique, voilà, en musique. En musique, c'est le chemin. Mais c'est la culture générale. Tu ne dis pas que ça s'arrête en 3e. La musique est générale. Mais tout le reste n'est pas général. Comment ça? Ben, la musique, il y a le... Mais je ne parle pas de la musique. danse. La musique fait partie de la culture générale. Elle fait partie de la culture générale. Oui, c'est qu'une partie. C'est pas l'ensemble. Quoi? La musique. J'ai dit que la musique, c'était J'ai dit que la musique, c'est la culture générale? Ouais. J'ai jamais dit ça. Si tu viens de le dire. Comment tu dis n'importe quoi? Tu dis n'importe quoi?
Tu n'écoutes même pas ce qu'on te dit, mon pauvre ami. Salam alaikum. Donc même si elle a Bonsoir. la capacité à ouvrir... Oui, on pourrait écouter la bande, qu'est-ce qu'il te raconte là? Tu dis que la musique fait partie de la culture générale. C'est tout. Elle fait partie. Ben, cette musique-là, tu l'as pas appris forcément en troisième. Tu as continué à la cultiver toute ta vie. Eh bien alors, tu vois bien. Un chemin. Oui, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Tu peux pas. Mais si, tu peux améliorer. Voilà, c'est là l'erreur dans ta tête. Voilà, on reconnaît, voilà, ton erreur majeure, c'est de ne pas avoir compris que la culture générale, ça se développait, ça se cultivait globalement. Et qu'il n'y avait pas de choses extérieures. Tout devait être englobé. Voilà, c'est ton erreur. C'est intéressant cette confession que tu nous fais là. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas compris que ça se cultivait, ça s'entretenait globalement. Et que ce que tu as entendu dans le troisième, c'est rien du tout par rapport à des gens qui ont travaillé toute leur vie là-dessus. Et toi, tu as un culte, C'est intéressant, on entend beaucoup de choses intéressantes ce soir. Il y a du mal à... Ouais, il y a du mal à... Et en fait, c'est... Mais là, c'est la